Stratégie, intuition et vinification, bienvenue dans The Creativity Game, un jeu immersif qui vous emmène dans les vignobles et dans les châteaux. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, en équipe et collaboratif, et en termes de durée, on est entre 30 minutes et 3 heures. Le but de ce jeu est donc de construire un itinéraire de vin en fonction donc de choix aléatoires dès le début, et ça se joue potentiellement en équipe. Le but du jeu, ça va être d'échanger avec les autres joueurs sur des connaissances, sur des cépages, sur des intrants, sur des conditions pour pouvoir déterminer le meilleur itinéraire en fonction de votre situation de base. Vous avez donc un plateau de jeu, des cartes qui vont de 1 à 14, ainsi que des cartes de connaissances qui vont vous donner des informations supplémentaires sur chaque étape. Vous l'aurez remarqué, sur les cartes, vous avez aussi cette icône, ici ou ici par exemple, ce qui vous indique que si vous le scannez avec votre téléphone, ça va vous donner donc une vidéo en 3D qui vont vous donner des informations supplémentaires sur les opérations viticoles ou sur le cépage sur l'artable. On passe donc au déroulement du jeu. Donc on va prendre au hasard la carte 1, 2 et 3. Donc ici, hop, je découvre donc que j'ai un vin rouge léger et fruité. En termes de conditions, j'ai un climat qui est océanique. Et enfin, en termes de système de production, j'ai donc une viticulture en biodynamie. Voici donc ma base d'itinéraire. Et en fonction de cette base, on va venir construire le reste. Comme vous le remarquez ici, j'ai des icônes qui vont apporter du contexte à ma carte. Donc cette icône-là indique une certaine valorisation sur ce type de vin. Et ici, la viticulture en biodynamie, ça va m'indiquer qu'effectivement il y a un coût supplémentaire, mais qu'on peut aussi du coup vendre ce type de vin à un tarif plus élevé. On va donc passer les cartes les unes après les autres, et il y a donc des cartes qu'on va pouvoir tirer en plusieurs fois. Donc par exemple, sur les cépages, on va venir pouvoir choisir plusieurs cépages pour les croiser. La densité de plantation par exemple, on va n'avoir qu'une seule densité de plantation. Ici, sur mon cépage, je vais prendre par exemple l'Artaban qui convient tout à fait. Et comme vous voyez, encore une fois, j'ai des icônes qui viennent m'indiquer des informations supplémentaires. Et donc, vous pouvez voir que vous avez beaucoup de cépages, ce qui vous permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant sur votre itinéraire. Je vais prendre par exemple aussi un gamay qui est excellent par exemple pour un vin rouge léger et fruité, et on va continuer sur les différentes étapes. Une densité de population, donc on va partir sur une densité de population, donc on peut voir qu'on a le choix entre forte, faible ou moyenne. Donc moi je vais partir sur une densité moyenne. On va choisir un entretien du sol, et si vous retournez par exemple l'entretien du sol, vous pouvez noter qu'il y a des cartes ici qui ne sont pas adaptées à ma viticulture. Donc je vais prendre par exemple ici un travail mécanique du sol sous le rang qui conviendra parfaitement, mais qui par contre m'indique qu'il y a un coût supplémentaire à utiliser cette technique-là. Si par exemple dans votre équipe, donc, il y a des dissonances en termes de choix, le but du jeu c'est d'échanger et de trouver la carte qui conviendra le mieux. Et c'est là où justement l'échange de connaissances peut se faire. Vous pouvez donc après choisir les opérations viticoles et on continue jusqu'à arriver aux cartes d'aléas. Donc quand vous arrivez à la carte d'aléas, c'est que le jeu est presque terminé. On va en saisir une au hasard. Donc ici par exemple canicule. Et est-ce que avec un impact de canicule, l'itinéraire que j'ai réalisé me permet de résister à cet aléa ici? Si ce n'est pas le cas, on peut aussi donc réfléchir encore une fois en équipe à se dire qu'est-ce que je pourrais changer dans mon itinéraire pour pouvoir résister correctement à cet aléa. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez consulter le site internet ou les règles. On vous a aussi créé dans les règles des itinéraires de vin qui vous permettent d'avoir une idée du cheminement, des premiers cheminements à faire. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est de jouer dans l'originalité et la créativité. Très bon jeu!